Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Oh, deja vu, I've just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's the place to go. Calling you, and the search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Yeah. Avant de commencer, je tiens déjà vite fait à m'excuser pour l'autofocus de ma caméra. Le problème va être résolu d'ici quelques semaines. Donc je vais essayer de filmer le moins possible ma gueule pour éviter de vous faire gerber. Bon les gars, ça y est, on y est. Ça fait maintenant 2 ans que je vous ai annoncé ce projet du C15 Turbo. Je l'avais peut-être annoncé un peu trop tôt. Je m'ai annoncé 10 fois trop tard. 10 fois trop tard, mais 10 fois trop tard. Et là, ça y est, en 2 ans, j'ai pu réunir quasiment toutes les pièces. Je pense qu'il me manque rien. Objectif, entre 300 et 350 chevaux. On va voir ce que ça peut encaisser. Le moteur, ça va être un petit peu un Frankenstein. Vous le découvrirez un peu plus à mesure des épisodes. Grosso merdo, c'est un bloc de 2 litres 1 Turbo D avec piston et bielle de 2 litres HDI 90 avec une culasse de TCT. Et pour la boîte de vitesse, ça va être une boîte de C15 diesel avec un autobloquant. En début d'année, je vous avais fait une vidéo sur le montage à blanc donc, de ce moteur-là. Là, c'est un moteur qui est mort, il n'y a même pas de piston, il n'y a pas de bielle. Franchement, si vous regardez en dessous, voilà, il n'y a même pas le vilo. Et la boîte de vitesse, c'est une boîte BE qui est explosée. Donc c'était surtout une vidéo qu'on avait fait pour s'assurer que les supports moteurs correspondaient pour mettre une boîte BE. Là, on a un support, ça c'est un support de 306 S16. Donc ça, c'est le support d'origine du TCT. D'ailleurs, il faudra que je mette un alternateur, mais je crois qu'il doit passer. Là, on a une pipe de 205 GTI, mais ça ne sera pas une pipe de 205 GTI, on va garder une pipe de TCT. C'était surtout que je l'avais amené au rassemblement qu'on avait organisé à Ambert. Et c'était pour qu'il ait un peu plus une forme de moteur. Ça, c'est une culasse donc, de TCT. On ne prendra pas non plus cette culasse. La culasse qu'on va prendre, elle a un arbre à cam. Ça va être la culasse de ma 205 TCT. Donc il faudra sortir le moteur de la 205 TCT, parce que la 205 TCT, dès qu'on a fini cette merde là, la 205 TCT, on fera un T16. On avait vu également que que la Westgate, là, elle tape dans le tablier. Alors à la base, je voulais partir sur une Westgate externe. Je pense que je vais même pas me faire chier parce que ça fait modifier le collecteur d'échappement et genre j'ai vraiment pas le goût. Donc on va juste raccourcir un peu la patte, on va essayer de la détordre. J'ai pas trop envie de taper le tablier du C15, bien que ça me ferait plaisir de mettre des coups de masse dedans. Mais je pense que ça sera plus facile de modifier cette patte. Le collecteur d'échappement, c'est un collecteur d'échappement qui a été fait sur mesure, que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. J'ai vu à 2-3 endroits qu'il était fissuré. Et je crois que là, il a un peu de jeu. Donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de le rectifier ou de faire quelque chose. Alors il y a beaucoup de personnes qui font des swaps comme ça. Ils prennent directement les bas moteurs 2 litres HDI 90 et ils foutent une culasse de TCT dessus ou une culasse en 16 soupapes. Mais en fait, si tu prends un bas moteur 2 litres HDI, en fait le 2 litres HDI 90, le support moteur, il est sur la culasse de ce moteur. Donc ça veut dire que les trous de fixation du support moteur du HDI, qui n'est pas un XU, c'est un DW, ils correspondent pas au support moteur 306/16 là que je vous ai dit juste avant. Et du coup, en fait, tu es obligé de fabriquer un support moteur sur mesure. Et franchement, non, j'ai pas envie de me faire chier. C'est un coup à faire une panne bête ou de péter des cardans. Enfin, tu vois, je trouve que c'est une mauvaise idée. Et en fait, j'ai regardé sur Wikipédia, si tu tapes TD12, si tu regardes l'alésage des pistons, c'est du 85 mm. Et le HDI 90, c'est aussi du 85 mm. Donc clairement, on ne va pas se faire chier, on va mettre les pistons directement dans ce bloc-là. Et on aura déjà les trous de fixation pour mettre notre support moteur 306/16, étant donné que le bloc du TD12 est un XUD. Fois, je t'ai tapé un speech là. Ça m'a donné trop soif. Oh, elles sont fraîches. Il fait pas chaud dans le garage. Honnêtement, dans cette vidéo là, tu vois, je l'ai lancée. Je sais pas vraiment où c'est que je vais l'arrêter. Ça serait bien que le moteur soit tout nettoyé, que j'ai commencé à remettre piston, bielle, tout ça. Dans ce bas moteur aussi, je crois que je vais te dire des conneries. Mais je crois que les HDI, ils ont une course de 88 mm
et un alésage de 85. Un TCT, c'est 86-86, c'est un moteur carré, le TCT. Ça peut prendre des tours, un TCT. Mais nous, vu qu'on va mettre, on va mettre un vilebrequin de TCT en fait dedans. Donc je pense qu'on va avoir, donc ça voudrait dire qu'on a un alésage de 85 avec une course de 86. Donc ça va être 85-86. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai besoin de monter un vilebrequin de TCT. On pourrait faire avec un vilo de HDI. Mais j'ai un vilebrequin TCT, je vais vous expliquer après. J'avais été chercher ce moteur donc avec ma Saxo, donc chez l'abonné. On a mis le moteur donc avec la chèvre et tout. Et tu vois, moi je l'avais calé tu vois, sur un support comme ça, avec des tuiles, parce que le gars il avait que ça chez lui. Et d'ailleurs il se reconnaîtra, big up à toi. Et du coup, tu vois, on charge ça dans la bagnole comme des sagouins et tout. Putain, je m'en bats les couilles, la Saxo, déjà ça cabosse un peu le fond du coffre, tu vois. Mais ça, c'est pas grave. Et donc on roule, enfin je roule, j'étais tout seul après. Et du coup, petit dodane, tu vois, déjà la Saxo, elle était en compression, tu vois, le train à air, il était en PLS. Et je roule, et puis là, petit passage à niveau. Et puis tu sais, moi j'arrive soudé. Et bah là, le train à air, il s'est mis sur les tampons. Et la brique, la tuile, elle a cassé. Et du coup, le moteur, tu vois, il a un peu tombé. Sauf que le moteur, il n'était pas vidangé en fait. Donc dis-toi qu'il y avait 5 litres d'huile noire d'un TD12 qui était stocké depuis des années et tout, qui sont éparpillés partout sur ma Saxo. Donc j'ai dû changer la banquette arrière parce que la banquette arrière, j'allais pas la nettoyer, tu vois. Donc j'ai récupéré une autre banquette arrière. Et puis voilà, bah, j'ai pourri ma Saxo. Ah, mais frère, c'est des carters cloisonnés, les TD12, je savais pas. Ah, mais c'est cool ça. Bah, c'est le même qu'on a dû mettre sur la 205 GT Elite 6. Franchement, c'est cool ça. Bon, ben, tu vois, j'étais parti pour le jeter, mais du coup, on va le mettre au nettoyage, c'est-à-dire dehors. Ouais, c'est dégueulasse, hein, mais c'est normal, c'est de la vieille huile, mais franchement, ça a l'air d'aller. Là, on va tomber la pompe à huile. On va tomber la pompe à huile. Je crois que pour sortir la pompe à huile, il doit falloir... ouais, il faut sortir ce... Ça fait une petite plaque, en fait, ça se démonte, ça. Donc, il faut sortir les pignons de vilebrequin et tout, parce que sinon, tu peux pas démonter la chaîne. Je crois que c'est un peu chiant. Mais de toute façon, dans tous les cas, il fallait les démonter. Donc ça, on va y démonter tout de suite. Après, on tombe la pompe à huile. On va défaire donc les paliers des vis de bielle. Et normalement, ça va tomber. Putain, vivement qu'il soit sur le support moteur, là. C'est chiant de travailler comme ça. Putain, mais même ça pèse un âne mort. On a une poulie dumper alu qui sera à mettre dessus. C'est pareil, hein, quand je vous ai dit que j'ai de la pièce, c'est que ça va bien se passer, quoi. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Même si on pète des morceaux, genre des supports comme ça, j'en ai je sais pas combien et tout. En vrai, ça va le faire. En vrai, j'y avais déjà desserré il y a un petit moment, c'est pour ça que ça vient assez bien. Alors la dernière fois, ah ouais, je crois que c'était ça. Le pignon venait pas, je crois. Et il vient toujours pas. On va galérer, mais je crois que j'avais acheté un extracteur et tout, faut que je le trouve. Si je la pète, j'en ai d'autres. Ça va que j'en ai d'autres. Je viens de la péter là. De toute façon, c'était sûr. Ah, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. En fait, j'en ai de TCT et il faut mettre une de TCT. Vous voyez, elles sont vachement plus petites. Ah bah heureusement qu'on avait l'extracteur. Hein. En vrai, je sais pas comment on aurait fait sinon. Hein. Tu vois, là tu prends une douille de 10. Ça y va pas, tu vois. Parce qu'en fait, c'est du 11. Après, on dit souvent, ouais, c'est les bagnoles japonaises, c'est des tailles à la con, c'est pas du 10, c'est pas du 13. Bah là, tu vois, c'est du 11. Donc, même les véhicules du patrimoine français, c'est monté un peu douteusement. Tu vois, les gens, ils te prennent pour un peu un fou quand tu leur dis que tu fais un C15 de 300 chevaux. Tu vois là, on est entre nous. On est des mecs dans le milieu de l'automobile, donc tu sais,
tu comprends le délire, tu vois. Tu sais, tu te dis c'est normal. Mais tu vois, moi par exemple, quand je suis au taf ou partout, enfin tu vois, quand je parle à des gens, tu sais, genre un repas de famille, forcément, un repas de famille, tu arrives à en venir à l'automobile. Et ben moi, tu vois, je parle un petit peu de mon projet, tout ça. Les gens dans ma famille, ils sont pas forcément très proches de YouTube, tu vois, tout ça. Donc ils comprennent pas le délire de se faire un C15 de 300 chevaux, tu vois. Eux, ils sont là, moi je vais m'acheter une petite Zoé. Ah, t'as vu la petite dernière Clio, machin. Ah, les 3 cylindres turbo, comment c'est bien. Oh, moi j'aimerais bien m'acheter une voiture électrique, mais nique ta mère, tu vois. Enfin, du coup, j'ai trouvé des arguments plausibles pour leur expliquer pourquoi je fais un C15 de 300 chevaux. Est-ce qu'on en parle? Déjà, tu vois, le prix du carburant à l'heure actuelle, c'est un truc de fou, il s'est envolé. Même l'éthanol a pris un petit peu, mais pas non plus au-delà. Donc ça veut dire que je vais rouler bon avec un véhicule qui va surconsommer, étant donné que ça sera préparé et tout ça, machin. Mais je suis quand même persuadé que ça coûterait moins cher de faire rouler ça tous les jours qu'une Clio 4 essence, par exemple. Donc déjà, tu as le fait que le véhicule, il va te coûter pas cher à la pompe. Après, niveau entretien, bon après ça c'est un autre débat parce que moi je suis capable de faire l'entretien de ce moteur-là. Mais même question fiabilité, comment on va faire ce moteur, en vrai, je pense que ça va être un moteur plutôt fiable. Bon, nous on va aller dans l'extrême parce qu'on va essayer d'y foutre plus de 2 bars. Ça va jouer sur la fiabilité forcément. Mais en restant raisonnable, tu te dis, imagine, tu fais un C15 qui fait 200, entre 200 et 250 chevaux. Avec le montage qu'on va faire, tu peux faire un truc fiable parce que tu le ferais souffler qu'à 0,8 par exemple, qu'à 0,8 bar. Tu pourrais faire un truc fiable. Ouais, c'est vrai que là, mes arguments, ils tombent un petit peu à l'eau parce que nous, on va mettre 2 bars. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il coûterait pas cher à la pompe. Ensuite, c'est un véhicule qui va tenir le pavé. Franchement, on va pas se mentir, il y a un train avant 309 GTI, on va foutre un autobloquant dans la boîte. Je sais pas si là, pour l'instant, vous vous rendez pas trop compte, mais par exemple, pour ceux qui me suivent d'avant le projet du C15, vous m'avez vu rouler avec la 205 GTI là, qui est juste ici. Elle a aussi un autobloquant, elle a même un train avant qui est moins efficace, qui est moins performant que ce qu'on met sur le C15. Donc, en théorie, ça veut dire que le C15 passerait plus fort dans les virages que la 205 parce que ça reste aussi un véhicule très léger. Donc, franchement, ça veut dire que voilà, le véhicule, il te coûte pas cher en entretien. Même genre une distrie, une vidange et tout, ça coûte que dalle en vrai là-dessus, hein. Franchement, ça coûte rien. Donc, il te coûte pas cher en entretien. Il tient la route. Donc, c'est un véhicule qui est capable de faire du circuit. Vraiment, genre, ça mangera de la Mégane RS, hein. Vraiment, moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. J'y crois, je sais pas vous, mais moi, je pense que j'ai raison dans ce côté-là. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Euh, ensuite, bah, le dimanche, tu peux aller à la déchetterie avec. Franchement, tu mets une petite remorque au cul, ça y va sans problème. Tu veux partir un petit peu loin pour aller chercher, j'en sais rien, moi, un truc un peu lourd, tu mets une remorque, tu vas chercher ce que tu veux. Tu peux aller chercher du bois, tout ça. Sur la neige, ce machin, il y aura un autobloquant. Gros, tu mets des jantes en 14 avec des pneus pas trop larges, mais tu montes partout. Tu le rehausses un peu, tu fais du chemin et tout. Enfin, en vrai, c'est un véhicule, tu t'en branles. Je vais pouvoir le garer n'importe où parce que il est dans un sale état, mais tu vois, on s'en branle, franchement, on s'en fout de la gueule qu'il a. Franchement, économiquement parlant, à côté du petit papy qui s'est acheté la petite dernière Clio, qui fout de l'essence, tout ça, mais ça te coûte carrément moins cher de rouler avec un C15 de 300 chevaux en fait. J'ai sorti les 4 pistons. Là, j'ai déjà débloqué tous les paliers du vilebrequin. Donc on va les défaire et là on va sortir le vilo maintenant. Donc j'ai sorti le vilebrequin, donc faut juste faire gaffe de ne pas inverser les paliers. Les coussinets sont là. De toute façon les coussinets ça va être poubelle, mais c'est que j'aime bien regarder un peu la gueule que ça a une fois que c'est démonté. Je vous ai ramené un vilebrequin de TCT. Alors ça c'est celui du TD12. Et là à côté c'est celui de TCT. Alors il faut savoir que ce TCT, c'est les mêmes sur tous les XU10, donc les 2 litres XU version essence.
Donc 306-16, TCT, 306 ACAF, toutes ces conneries, c'est tous les mêmes vilebrequins. Et ça se trouve, c'est même, c'est peut-être ceux-là aussi qu'il y a sur les 1,8 litre, tout ça, mais en tout cas, c'est un vilebrequin qui est assez répandu. Ça, c'est le vilo qui était dans mon moteur forgé de la 205 TCT. Donc je sais qu'il est bon, je l'avais stocké au sec et tout. Et là, tout à l'heure, ce que je vous disais, les contrepoids sont énormes sur ceux des TD12. Alors que là, vous voyez ils sont vachement mieux taillés et tout, ils sont vachement plus légers, ceux de TCT. Euh, ce qui me fait, ce qui me pousse à me dire qu'on va garder quand même ce vilebrequin, on va pas essayer de faire un truc en 2 litres 1, parce que là, tu pèses les deux, l'autre il pèse un âne mort à côté, et pour faire un moteur essence qui est censé prendre des tours, c'est franchement pas une bonne idée. Après, on voit vraiment que le vilo du TD12, si je me mets comme ça, regardez la différence entre les manetons et les tourillons. Euh, Vous allez voir que sur celui du TCT, il y a vraiment pas. Enfin là, c'est vachement, il y a moins d'écart, je veux dire. Donc on voit vraiment qu'il y a moins de courses sur ce TCT par rapport à celui du TD12. Je vous ai démonté les pistons et bielles donc du TD12 et je vais vous expliquer pourquoi je prends pas les pistons et bielles du TD12. Là, ça c'était un moteur qu'on avait démonté avec les autres au garage. Donc c'était un moteur de 307 2 litres HDI 90. Donc là, on a des pistons de HDI. Il y a deux raisons qui me font prendre ces pistons et bielles. C'est déjà le fait que cet ensemble est vachement plus léger que là. C'est con parce que j'ai pas de balance, j'aurais bien aimé vous montrer la différence, mais eux ils sont carrément plus lourds. Ça va bien sur un moteur diesel, hein, le 2 litres 1, c'est un moteur qui est hyper coupleux. Mais nous, vu qu'on va faire un moteur qui va prendre un petit peu de régime, euh, faut essayer de gratter du poids là où il y en a à gratter. C'est d'ailleurs pour ça que le vilebrequin du TD12 c'est une mauvaise idée, qu'on va bien prendre un vilebrequin d'essence. Deuxième raison, si on regarde l'épaisseur du segment coupe-feu sur celui du HDI, il est vachement plus épais que celui du TD12. Voilà, là on le voit un peu mieux. Franchement, si on les met à côté, voilà, on s'en rend vraiment mieux compte. Euh, Après, moi je préfère prendre ceux du HDI aussi parce que bon, il y a une troisième raison, franchement, qui est une raison plutôt valable, c'est que c'est un montage qui a déjà été fait par d'autres personnes et le montage il est approuvé, tu vois. Moi j'ai eu des retours que ça tient à plus de 2 bars de pression de turbo. Tu vois, déjà, si on arrive à souffler à 2 bars avec ce C15, on va sortir un joli score, franchement. On va voir, je sais pas si on va souffler à 2 bars, mais voilà, dans le doute, vaut mieux prendre quelque chose qui est approuvé. Faut que j'achète une chèvre, hein, sérieux. Bon, ça va être l'étape que j'adore, le grand nettoyage. Là, il va falloir dégraisser tout ce que tu veux avec la brosse métallique et tout, parce que si je veux le peindre et qu'il soit à peu près propre, faut le mettre, faut le dégraisser à mort et tout, enlever toutes les merdes. Il y a un peu de taf. Ça, je vais pas vous le filmer parce que vraiment, genre, je vais avoir les mains dégueulasses et tout, et toucher la caméra avec les mains dégueulasses, c'est pas la meilleure idée. Eh, vous voulez voir juste un petit truc cool là, vite fait? Regarde là où pointe mon doigt, t'es prêt? T'es prêt? Pouah, le petit pare-soleil petite sportive. Ça les gars, c'est uniquement marketing, c'est pour gagner des abonnés à mort sur la chaîne quand les photos du C15 vont tourner. Non, sérieusement, je voulais vraiment avoir un pare-soleil, parce qu'en vrai, quand t'es assis dans un C15, t'y vois que dalle. Enfin, genre, tu vois, la vitre elle est trop haute et tout, et c'est un coup à se faire aveugler. Sur circuit, moi j'aime bien avoir un pare-soleil les matins quand t'arrives sur piste, t'as tout le temps soleil dans la gueule, et les soirs c'est pareil. Et je trouvais ça stylé d'avoir un petit pare-soleil aux couleurs de la chaîne. En ce qui concerne la boutique en ligne, elle est toujours pas en ligne, hein. Ça fait des mois qu'on me réclame des autocollants, des t-shirts, des trucs. En fait, je suis en train de voir avec des pros, là, j'aimerais lancer une boutique e-commerce, mais un truc fait dans les règles de l'art, avec enfin, un truc bien encadré, si vous voulez. Et ça coûte de l'argent. Donc, en même temps que j'avance sur le projet du C15,
Avec l'argent de YouTube, j'essaye aussi de mettre de côté pour lancer cette boutique e-commerce. Donc ça sera pas fait avant plusieurs mois, je pense. Ça coûte quand même un budget assez conséquent à mettre en œuvre. Et j'ai pas envie de me faire chier à commander genre 200 autocollants et vous les expédier un par un. Tu vois, j'ai pas que ça à foutre, tu vois, ça me fait un peu chier. Mais voilà, sachez que c'est dans les clous, que ça prend du temps en fait, c'est tout. Et comme je suis quelqu'un de sympa, regardez, un petit piston de TCT fondu. Ça fait cendrier, bon je fume pas mais c'est pas grave. Ouais voilà, comme je suis quelqu'un de sympa, j'ai fait faire 2 autocollants petites sportives comme ça, qui seront à gagner dans un concours. Je vous donnerai les règles en fin de vidéo. Voilà, j'en ai fait un de chaque côté pour le C15. Là j'ai voulu garder la place là parce que j'aimerais faire un petit truc genre assistance ou quoi, mais bon ça on verra plus tard. Restez en fin de vidéo en tout cas pour gagner les autocollants. Allez c'est bon, j'ai dégraissé tout le bloc. J'ai un peu la crève là, c'est pour ça que j'ai pas trop filmé là ce que j'ai fait. J'ai dégraissé tout le bloc et tout, donc le bloc est nettoyé. On le passera en peinture en fin de vidéo. Là, on va déjà faire quelques petits montages à blanc. D'ailleurs, en parlant de montage à blanc, là, vous pouvez voir que j'ai mis un piston de HDI. Donc, j'ai mis l'ensemble piston bielle de HDI. J'ai enlevé les segments. Et dessous, il y a le vilebrequin de TCT qui est en place. Alors là, je peux faire tourner le moteur. Mais là, quand je suis ici, ça bloque. En fait, ce qui bloque, c'est ça là. C'est la petite. Alors, je sais pas si ça va vouloir focus. Là où je pointe du doigt, c'est les pissettes d'huile qui servent pour la lubrification et le refroidissement des pistons. Ils touchent parce que sur les pistons de TD12 que j'ai ici, voilà, ici il y a le petit trou et en fait la pissette elle rentre dedans. Et sur les HDI, il n'y a pas ce système. Ça veut dire qu'il faudra que j'aille récupérer les pissettes de HDI que j'ai, mais elles sont pas ici, là, elles sont pas chez moi. Donc il faudra inverser les pissettes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire des montages à blanc. Maintenant on va faire une petite mesure de rapport volumétrique. Et il y a un truc, Farine il en a parlé, Farine de blé, au cas où vous ne connaissez pas. Il en a parlé dans la dernière vidéo sur le moteur de son Audi. Euh, Lui, il veut pas viser des. Enfin, comme il dit, c'est la grande mode en fait de mettre des gros rapports volumétriques sur des moteurs turbo. Moi, je suis assez d'accord avec lui sur le fait que ça sert un peu à rien. Parce que, en gros, moins tu as de rapports volumétriques, plus tu peux souffler fort avec ton turbo. Donc, ce que tu as mis en rapport volumétrique, en fait, tu peux juste souffler un peu moins fort. Je suis plus dans l'optique aussi d'avoir un moteur qui a moins de rapport volumétrique pour le côté fiabilité. Le seul problème que ça peut engendrer, c'est qu'à bas régime, le moteur il est éclaté, Mais franchement, on s'en bat les couilles. Là, on fait vraiment un montage pas cher avec un bas moteur TD12, des bielles de HDI. Je cherche pas à faire un moteur spécialement efficace. C'est surtout l'histoire de faire un montage pas cher qui sortira quand même bien 300 chevaux à mon avis. Mais voilà, si j'aurais voulu faire un moteur pointu, je serais pas en train de me faire chier à adapter des pistons sur un bloc de TD12 avec une culasse d'essence. Faut bien comprendre ça aussi. Alors nous, on va faire tout de suite une mesure du rapport volumétrique actuel. Il y aura sûrement besoin de raboter les pistons. Parce que ce qui se passe en fait, c'est quand les mecs ils prennent des bas moteurs de 2 litres HDI complet, en général ils enlèvent 2 mm de matière au piston. Donc tu mets ton piston sur un tour et voilà, t'enlèves la matière. Mais nous, comme on a mis un vilebrequin de TCT, tu vois qu'il y a une course seulement de 86 contre 88 pour le HDI. Je sais pas trop à quoi m'attendre en termes de rapport volumétrique, tout ça. Donc on va absolument mesurer ça. D'ailleurs, au passage, on a également on a baissé un petit peu la cylindrée de ce moteur, étant donné que le vilebrequin il a moins de course. D'origine, ici, on a 85 d'alésage, 85 mm. Pour une course, il me semble, de 88 mm pour le HDI. Et là, on a gardé les 85, mais on a seulement une course de 86. Donc si tu fais le calcul, tu tombes sur 1951 cm3 pour le moteur. Tu vois, c'est pas très grave, mais ça se trouve, ça va m'éviter de me faire chier à usiner les pistons. On va commencer par mettre le piston pile poil au PMH à l'aide du comparateur. Allez.
Là, le piston est vraiment au PMH. Mettre le moteur un peu plus à l'horizontale. Là, le but de l'opération, c'est déjà de prendre juste le volume qu'on a dans la chambre de combustion quand le piston il est au PMH. Là, il y a déjà 20 millilitres. Bon, alors là, ça pisse parce que tu vois, j'ai pas mis les segments. Et là, il nous reste 8 millilitres, 11. Donc 11 plus 20. Donc là, on a 31 millilitres, donc 31 cm3 exactement pour notre piston. Bon, j'avais été peut-être un petit peu vite, là j'ai fait quand même plusieurs autres mesures. Et en vrai, c'est plus 28 cm3 qu'on va retenir. Là, je suis encore en train d'écrire sur le mur, mais c'est le bordel là dans ce garage. J'ai écrit de partout, il y a plus de place. Ah si, tiens, on va faire un truc. Attends. On va se créer de la place. On va effacer un petit peu, tu vois. Demain, ça sera sec. On a un joint de culasse qui fait 1,45 mm. Donc, tu vois, la formule, c'est pi fois le rayon au carré multiplié par la hauteur. Tu mets tout en centimètres, ça donne 8,23 cm3. Ensuite, on va passer donc, à la mesure exactement ce qu'on vient de faire. Mais sur la culasse, donc il faut démonter la culasse. Bon, ça c'est démonté. Là, je sais plus où c'est que j'avais vu le collecteur. Il est un petit peu fissuré, mais c'est pas grand chose en vrai. Je sais plus où c'est que c'était. Et là, j'ai l'impression, moi à l'œil, là, tu vois, que ça c'est pas droit, que c'est pas plat, tu vois. Il faut absolument que ça soit plat pour l'étanchéité. Je poserai une règle et tout, ça après on verra plus tard, mais on va continuer sur notre culasse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la même méthode, hein. On va prendre une seringue, on va injecter du liquide et puis on va voir en centimètres cubes ce qu'on a et après on aura toutes les infos pour faire notre calcul. Le procédé est exactement le même que pour les pistons. Tu prends ta culasse, tu fais en sorte que ta soupape d'admission et d'échappement soit fermée, qu'il y ait une bougie qui soit serrée. Ça, c'est ma petite plaque en plexi que je prends tout le temps. Tu fais juste un petit trou comme ça pour l'évacuation de la bulle d'air. Après, moi, je prends du liquide de refroidissement. Par habitude, après, tu peux prendre un peu ce que tu veux. Là, ce qui sera intéressant de voir, c'est que dans l'une des vidéos de la préparation de la culasse de la 205 GTI, on avait mesuré... attendez, c'est marqué sur le mur, je crois. On avait mesuré 34 cm3. Ça fait délirer, c'est tout marqué sur le mur ici. On a mesuré 34 cm3. Donc c'était avec la culasse qui n'était pas encore rabotée, hein, parce qu'après je crois qu'on était à seulement 26 cm3 pour augmenter le rapport volumétrique. Mais bon, bref. On avait 34, on va pouvoir voir avec une culasse d'origine de TCT si on a une différence. Là on se retrouve avec 35 cm3. C'est plutôt cohérent, hein, parce que les culasses en vrai enfin, l'architecture est identique, hein. Après, les soupapes de TCT sont plus grosses et tout. Enfin, il y a quand même 2-3 petits trucs qui changent. Je m'attendais à un peu plus de volume quand même, étant donné que les pistons du TCT sont 86 mm et que ceux de GTI sont 83. Après, ça en fait pas de beaucoup non plus, hein, mais je m'attendais à un peu plus de différence. Je vais faire hors vidéo encore une ou deux mesures et on fera le calcul ensemble. Alors tu peux remarquer que par manque de place, j'ai écrit sur mon frigo. Bref, le rapport volumétrique de C15, maintenant qu'on a toutes les données, donc les volumes de piston 28 cm3, le volume du joint de culasse qui fait 1,45 mm, on tombe sur 8,23. Le volume de la culasse qu'on vient de mesurer également qui fait 34 cm3 et le volume donc de un seul cylindre, hein, si on multiplie ce chiffre par 4 on tombe sur la cylindrée du moteur qui est 1951 cm3, un truc comme ça. Donc tu t'additionnes tous ces volumes et tu les divises par uniquement les volumes qui te restent
quand ton piston est au PMH. Et donc nous actuellement, ça nous fait tomber sur un rapport volumétrique de 7,95 pour 1. Donc ce que je pensais est bon, en fait, on va pas avoir besoin de se faire chier à usiner les pistons de ce moteur. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que comme ça on n'affaiblit pas le piston. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que ça veut aussi dire qu'on va laisser un peu de poids supplémentaire. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, c'est pas un moteur pointu. Les gneux dans les commentaires là qui vont me sortir oui, mais ta flamme elle va être mal guidée parce que t'as l'empreinte de l'injecteur du diesel. Bah nique ta mère, je m'en fous en fait, tu vois. Moi je veux juste sortir des chevaux avec un moteur simple d'utilisation. Alors l'idée avec cette culasse de TCT, tu vois, je viens de la désosser, j'ai enlevé tous les poussoirs et tout, j'ai juste enlevé les deux ressorts donc de la soupape d'admission et d'échappement du cylindre où on a mis le piston. Tu remarqueras aussi que j'ai mis le piston dans l'autre sens parce que je l'avais monté à l'envers. En enlevant les ressorts des soupapes d'admission et d'échappement, j'ai rendu les soupapes libres. Donc elles sont plus en contrainte de ressort. Et nous, le but de l'opération, ça va être de prendre cette culasse. On va la mettre là. On va recaler le piston PMH avec le comparateur comme on avait fait tout à l'heure dans la vidéo. Parce que bon, je l'ai un petit peu bougé, je pense, tout à l'heure quand j'ai changé le piston de sens. Et on va mettre cette culasse dessus. On va faire toucher les soupapes d'admission et d'échappement. Et on va mesurer la marge qu'on a entre la soupape quand le piston est au PMH. Et en fonction des données de l'arbre à cam, on saura si la soupape va toucher le piston quand le moteur sera en train de tourner. Alors voilà, vous avez vu, j'ai pas mis de joint de culasse. De toute façon, la culasse, là, je l'ai un petit peu... Enfin, j'ai à peine serré, c'est vraiment histoire d'y approcher. Et donc là, j'ai mis des petits riselants sur mes soupapes. Donc la soupape, là, tout de suite, elle touche le piston. Là, vous voyez que je peux la faire descendre ou monter complètement contre le siège de soupape. Et le but de l'opération, ça va être de poser donc la tige du comparateur sur la tête de la queue de soupape. Et on va regarder combien de millimètres on a de marge entre le piston et la soupape. On va commencer par la soupape d'admission. Voilà. Alors maintenant, je vais monter la soupape et on va regarder de combien de millimètres on fait avec le cadran. On a fait 5, 6,50 mm. Et on a même un petit peu plus. On va se garder en marge de sécurité. Les 6,50, c'est pas trop mal, je pense. Donc ça, faut bien le noter quelque part. Alors l'admission, 6,50 mm. On va faire la même chose maintenant sur l'échappement. Alors en théorie, la soupape d'admission, elle ouvre toujours plus que celle d'échappement. Normalement, c'est suffisant de faire cette mesure avec la soupape d'admission. Mais quand le piston correspond à l'empreinte des soupapes, là, tu vois, les empreintes des soupapes, je suis pas totalement sûr qu'elles tombent vraiment en face de nos soupapes à nous. Donc dans le doute, je préfère aussi prendre l'échappement parce qu'il suffit que ça tombe un petit peu à côté de l'empreinte. Vu que le piston il a la forme de la soupape mais du HDI, ça se trouve la soupape genre elle va être un petit peu décalée et on va perdre un petit peu la surépaisseur que ça fait. Et là, on fait la même chose. Ouais, ça a l'air de correspondre. On est aussi à 6,50. Alors là, on a les données de mon arbre à cam 4 cam sur la porte, évidemment. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'élevé des soupapes. Donc au point mort haut, donc quand le piston est en haut. L'arbre à cam, il donne 1,85 mm à l'admission et 1,85
échappement. Donc nous, on va calculer avec ce qu'on a mesuré juste avant, nos 6,50 mm, combien on a de garde entre la soupape et le piston quand le moteur est en fonctionnement et surtout quand les pistons seront au PMH. Alors nous, on part de nos 6,50 mm. Donc on a mesuré juste avant. À ça, on vient ajouter l'épaisseur du joint de culasse, parce que là, je vous rappelle qu'on ne l'avait pas encore mis. Donc le joint de culasse que j'ai acheté, il fait 1,45 mm. Et à ça, on soustrait nos 1,85 mm. Donc on tombe sur 6,10 mm. Là, en vrai, on est carrément large. En fait, ce qu'il faut se garder comme marge minimale, en général, c'est 2 mm. Là, on est sur un moteur turbo, donc c'est complètement normal qu'on ait de la marge. Mais ça, c'est vraiment le truc que je voulais m'assurer avant de monter le moteur et de se dire qu'au dernier moment, bah, putain, c'est con, il y a un piston qui touche et tout ça. Tu vois, on aurait monté le vilebrequin du TD12. Je pense qu'on aurait été emmerdé à ce niveau-là. À titre d'information, sur la 205 GTI, après le rabotage de la culasse, on avait seulement 2,07 mm de marge pour un rapport volumétrique qui tournait à 11,8 pour 1. Donc là, on est à 7,95 de rapport volumétrique. En réalité, on aura un petit peu plus de rapport volumétrique parce que la culasse qu'on prend, elle a déjà été rabotée 2 fois. Même ici, on aura moins. Mais tu vois, la culasse, elle n'a pas été rabotée de 4 mm. Tu vois, donc pareil, on est large. Et les trucs qui peuvent arriver sur les moteurs atmosphériques, comme ma 205 GTI où on est à 2,07 mm, en fait, en réalité, là où on a le moins d'espace entre la soupape et le piston, c'est pas forcément au PMH. Tu vois, ta cam, elle a tendance à pousser un peu plus vite que ton piston commence à redescendre, tu vois. Et en fait, en général, c'est un tout petit peu après le début de la descente du piston ou juste à peine avant que le piston arrive au PMH, c'est là où ça peut poser problème. Dans notre cas, pour le C15, on n'est absolument pas emmerdé pour ça. Là, les gars, je suis au garage, au garage officiel Petite Sportive. Celui-là, c'est le bloc du 2 litres HDI 90. Et en fait, je suis venu juste démonter les petites pissettes d'huile des pistons. Alors là, à gauche, on a la pissette d'huile du TD12. Et à droite, on a la pissette de HDI. Alors si on les superpose, on voit que celle de HDI est vachement moins longue. Et on peut les inverser. Il fallait que je m'assure absolument d'un dernier détail. Du coup, j'ai remis le collecteur d'échappement avec le turbo. Et surtout le boîtier d'eau pour la pompe à eau. Parce que je sais que j'avais fait un essai où si tu mets le collecteur d'échappement d'origine du TCT avec donc le T25 qui est le turbo d'origine, et ben le boîtier là, il tape dans le collecteur d'échappement. Là tu vois, c'est cette tétine là qui tapait dans le collecteur. Le support qui est ici, donc c'est ce support là. Donc c'est le support moteur anti-couple avec le palier du cardan. Il faut savoir qu'il existe deux montages. Il y en a un pour les XU qui sont inclinés à 30 degrés. Et je crois que les autres XU, c'est incliné à 18 degrés, quelque chose comme ça. Nous, dans le C15, il nous faut une inclinaison à 30 degrés, exactement comme il est tout de suite. Et pour ça, moi, j'ai un support là qui est ici. C'est un support de 205 GTI. Donc, il n'est pas spécifique à la 205 GTI. Hein. C'est juste que moi, j'en avais un de GTI et ça fait pile poil l'affaire. Mais il faut faire super gaffe parce que sur tous les bas moteurs HDI que vous allez trouver, la plupart du temps, c'est du 18 degrés. Je crois bien qu'on le trouve sur les 306 HDI, les trucs comme ça, mais bon, c'est bien le truc à vérifier, sinon en fait tes cardans ils tombent pas en face et tout, et c'est un petit peu la merde. Allez, cette fois on est parti pour la peinture du bloc, je le désosse, je le dégraisse, je le camoufle, et on peint. Le bloc est camouflé quasiment de partout. Bon, il y a des petits endroits, tu vois, là où c'était un peu chiant de mettre du scotch, de le découper, donc ça après, une fois que c'est peint, je le reponcerai, histoire que le joint il fasse bien son travail d'étanchéité. Là, j'ai mis un vieux support pour pouvoir peindre. Tu vois, c'est un support qui est cassé à cet endroit, donc il va me servir à peindre. Le filtre à huile, tu vois, je l'ai camouflé avec un rouleau de scotch. Tu vois, là, partout là où il y a les durites qui y vont, pareil, c'est camouflé. Et de ce côté, je vais faire en sorte de peindre que cette partie
Parce que la partie d'en dessous, en fait, on s'en fout un peu qu'elle soit peinte ou pas. C'est la partie où il y a le volant moteur, la boîte et tout, ça se verra pas si c'est peint. Bon les gars, vous découvrirez la peinture dans le prochain épisode. D'ailleurs, le prochain épisode, on va assembler en définitif tout le bas moteur. Il y a pas mal de boulot là-dessus. On s'occupera aussi, je pense, du collecteur d'échappement du GT28. En attendant, je vous avais dit en début de vidéo qu'il y aurait 2 autocollants petites sportives à gagner. Donc, ils sont ici. Dans le lot, je vous mets aussi une petite casquette petite sportive. Ça, c'est les casquettes qu'on vend au rassemblement. C'est de la bonne qualité. Et comme on n'est pas des chiens, avec, je vous mets une petite bouteille de Bordeaux. C'est franchement pas dégueu. C'est Léo by Léo, le Bordeaux. C'est ce qu'on boit souvent en soirée. C'est Léo Dubourg qui nous amène ça. Je me suis dit que ça serait sympa de vous faire gagner ça. Pour participer à ce concours, c'est très simple. Il suffit d'aller vous abonner donc, à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. Il s'affiche juste en dessous. Vous allez devoir liker la publication donc, du concours, de mettre un petit j'aime à cette publication et d'identifier 2 de vos amis. Pour pimenter un petit peu le concours, vous allez devoir trouver la couleur de laquelle j'ai peint le bloc. Alors, petit indice, c'est l'une des 3 couleurs de la chaîne YouTube, donc soit bleu, soit blanc, soit rouge. Il y a eu un indice assez flagrant à un moment dans la vidéo, donc si vous avez suivi, vous savez quelle peinture je vais utiliser. Parmi tous ceux d'entre vous qui auront trouvé la bonne couleur, je ferai un tirage au sort et je vous contacterai directement sur Instagram pour voir un petit peu pour votre adresse pour vous envoyer le colis. J'espère que cette vidéo du C15 vous aura plu, j'espère que vous êtes aussi chaud que moi. Là, j'ai vraiment envie de sortir 350 chevaux, franchement 300, 350. On va faire un score sur le banc, après on roulera peut-être pas autant de pression sur la route, mais en tout cas on va y faire sortir des watts à ce 2 litres 1 HDI TCT. C'est vous qui voyez. Salut.